Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposé vendredi sur la PSF de Deauville à l'occasion du prix du Volcan. Un grand handicap qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans et plus. Ils auront 1400 mètres à parcourir sur la PSF, un départ qui sera donné à 20h15, une réunion donc en semi-nocturne. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut de ce tableau le top weight l'As Shining Ocean. Il a des titres à faire valoir, il a prouvé sa forme sur la PSF de Chantilly et retrouve les handicaps avec des prétentions. Le numéro 2, Zaya de la Plata, premier atout de Joël Boinard au départ de ce quintet. Elle a réalisé une bonne saison 2023 en s'imposant dans 3 handicaps provinciaux, si bien que son poids a été revu à la hausse, sa marge est plus réduite désormais. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 3, Pedrito, atout dans Alex Pantal, est bien connu, notamment au niveau des grands handicaps. Il s'était imposé, on se rappelle, sur le gazon le jour de l'Arc de Triomphe à Paris-Longchamp. Malgré sa pénalité, il a prouvé qu'il était toujours compétitif en se classant 5e du quintet référence. Sa marge est certes réduite pour la victoire en valeur 42,5, mais il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 4, Tyran, aligne les bons classements, aussi bien dans les courses à condition que dans les quintets. Elle a prouvé sa compétitivité à ce niveau début novembre. Elle sera associée pour l'occasion à Christiane Dimuro et s'annonce une nouvelle fois compétitive pour l'une des 5 premières places. Sa marge est toutefois réduite pour la victoire. Le numéro 5, Petit Pedro, autre atout de Joël Boinard qui avait remporté son quintet l'hiver dernier sur cette PSF de Deauville, a prouvé en dernier lieu qu'il avait retrouvé la plénitude de ses moyens. Il s'entend bien avec Hugo Lebouc et s'annonce une nouvelle fois compétitif. Le numéro 6, Hurricane, a prouvé sa forme en remportant un réclamé sur cette PSF de Deauville. Il s'est imposé avec autorité. Pour son retour dans le handicap, sa tâche s'annonce plus délicate, mais sa forme ne fait aucun doute et peut lui permettre de viser une petite place. Le numéro 7, Sarah Spring, nous plaît tout particulièrement. Cette pensionnaire du local Stéphane Vattel a été remarquée à plusieurs reprises par ses fins de course. Elle n'a plus à faire ses preuves sur cette surface. Alexis Pouchin la connaît bien. Avant le coup, peu d'ombre au tableau, elle est héritée d'un petit numéro de corde. On peut peut-être lui reprocher une petite chose, c'est le fait de ne pas gagner très souvent. Elle n'a plus franchi le poteau en tête, c'était en mars 2023, date de son unique victoire. Le numéro 8, Magic Vati, autre atout de Stéphane Vattel, fait partie des plus expérimentés du lot. Il n'a plus à faire ses preuves sur cette PSF de Deauville. Il s'entend bien avec Morgane Delalande. Il vient de renouer avec la victoire dans une course à condition qui était peut-être moins relevée, mais sa forme aidant et son aptitude au sable, nous le voyons à nouveau bien faire. Le numéro 9, Figure Power, un autre atout d'Henri Alex Pantal qui s'était imposé au niveau Liston en début de carrière, a ensuite connu des fortunes diverses. Mais après un break de 6 mois, il a prouvé en dernier lieu qu'il était sur la montante, se classant 4e après avoir entamé son effort à la sortie du tournoi final. Un effort qu'il va très bien soutenir jusqu'au bout. Jugé sur cette valeur, il possède une chance très régulière. Nous passons désormais au numéro 10, Innovator, un pensionnaire de Nicolas Collery qui porte la casaque de Claude Baudin, un concurrent qui est confirmé sur le sable. Il l'avait prouvé en s'imposant à 2 reprises l'été dernier sur cette PSF de Deauville. Il a logiquement été pénalisé suite à ses 2 sorties victorieuses et ses tâches sont désormais plus délicates dans les quintets. Il est hérité du numéro 15 à la corde et avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Major Hawk, qui nous avait bien plu lors de son avant-dernière sortie en terminant dans une belle action à la 6e place. Il n'a pu confirmer depuis et va tenter de se racheter. Le numéro 12, Racan, est en grande forme. Il l'a prouvé en s'imposant en dernier lieu. Le lot était inférieur, mais attention à lui. Même s'il doit faire ses preuves à cette valeur, il n'a jamais été pris aussi haut sur l'échelle des valeurs. Il ne doit pas être sous-estimé. Le numéro 13, Olio, n'est pas de tous les jours. Jugé sur ses meilleures valeurs, il a son mot à dire, mais je vous le répète, il est intermittent, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. On passe désormais au numéro 14, Territory War, qui fait figure d'outsider séduisant. Ce pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez a désormais 2 parcours dans les jambes après une absence de nombreux mois. Attention à lui, en dernier lieu, il a montré qu'il était sur la montante, venant conclure très honorablement à la 2e place dans le quintet référence. Associé à Augustin Manabé qui le connaît bien, il peut attirer les amateurs de bons outsiders. Je vous le répète, il ne surprendrait nullement en s'immisçant dans la bonne combinaison à Bellecote, ce 14. On passe au numéro 15, Servaro, qui reste sur 3 victoires provinciales dans le sud-est, sur les hippodromes de Marseille-Vivo et Marseille-Borelli. Si bien que son poids s'en ressent, il monte nettement de catégorie pour l'occasion. Il est hérité du numéro 14 à la corde. Nous ne le voyons pas dans un choix prioritaire. Enfin, on conclut avec le numéro 16, Leoparduccio, pensionnaire de Corinne Barre-Barbe. Il avait aligné les bons classements durant l'automne avant de décevoir en dernier lieu. Il doit faire ses preuves dans les quintets, hérité du numéro 16 à la corde, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet Deauvillais avec tout d'abord en tête le numéro 7 Sahara Spring, une pensionnaire de Stéphane Vattel qui a été remarquée à plusieurs reprises par ses plaisantes fins de course. Elle doit patienter dans un parcours, mais elle devrait bénéficier d'un train sélectif et mériterait de renouer avec la victoire. Elle qui n'a gagné qu'à une seule reprise, c'était en mars 2023. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur PSF. Elle a couru à 6 reprises sur ce type de surface pour une victoire et 4 places, soit 83% de réussite dans les 4 premiers. Le numéro 1, Shining Ocean, nous plaît bien également, hein, ce concurrent qui possède des références sur le sable et qui reste sur une bonne deuxième place dans une course à condition sur l'hippodrome de Chantilly. En effet, ce jour-là, il se comportait très bien jusqu'au bout en s'intercalant contre Deep Hope et le Nomade qui ne sont pas les premiers venus. Une ligne plutôt flatteuse malgré sa lourde charge. Il s'annonce une nouvelle fois compétitif, d'autant que Delphine Santiago le connaît bien. Le numéro 5, Petit Pedro, pensionnaire de Joël Boinard, retient également notre attention. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Hugo Lebouc qui lui a été associé à 11 reprises pour 2 victoires et 6 places, soit 73% de réussite dans les 5 premiers. Il vient de remontrer le bout de son nez dans l'épreuve de référence du 26 décembre dernier. Vous pouvez d'ailleurs le revoir à l'image, c'était la course référence disputée sur un parcours similaire, le prix de la Suisse normande. Ce jour-là, la distance était de 1300 mètres, contrairement à 1400 mètres ce vendredi. Et Petit Pedro va très bien se défendre jusqu'au bout, se montrant fort courageux pour arbitrer la lutte pour la deuxième place aux dépens de Sahara Spring qui venait de la seconde moitié du peloton bien conclure 3e. Figure Power était très courageux pour se classer 4e devant Pedrito 5e. Territory War en léger retrait, sa casaque blanche et bleue, vous pouvez voir l'image, concluait très honorablement au 9e rang, courant mieux que ne l'indique son classement. Magic Vati, sans démériter, devrait se contenter de la 10e place, mais il terminait également très correctement alors que Zaya de la Plata et Major Rock n'avaient pu se montrer menaçants. Ce Petit Pedro n'a plus à faire ses preuves sur cette surface et à ce niveau. Je vous le répète, Hugo Lebouc s'entend bien avec lui et sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 8, Magic Vati, l'un des concurrents très expérimentés qui affectionne cette surface. Il a déjà remporté 2 quintets sur cette PSF de Deauville. Il vient de renouer avec la victoire. Certes, le lot était inférieur, mais une victoire qui lui a certainement donné beaucoup de morale. Morgane Delalande le connaît bien. Il est hérité d'un petit numéro de corde, le 1, tout comme sa compagne de boxe Sahara Spring qui est héritée du numéro 2. Et ce Magic Vati peut assurément jouer un très beau rôle pour son retour dans les quintets. Et nous penserons également au numéro 14, Territory War. Je vous le répète, c'est un possible trouble fait dans ce quintet. Il est sur la montante. En dernier lieu, lors de sa deuxième course, après une longue absence, il s'est bien comporté en venant conclure dans une belle action au 9e rang. On sent un concurrent proche de sa meilleure forme. Il a été légèrement baissé sur l'échelle des valeurs au fil des mois. Attention à lui, malgré son numéro 13 à la corde, il devrait une nouvelle fois patienter. Et si le train est suffisamment sélectif, il peut espérer revenir et se placer à belle cote. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé vendredi sur la PSF de Deauville en semi-nocturne, un départ qui sera donné à 20h15 avec tout d'abord en tête le numéro 7 Sahara Springs suivi de l'As Shining Ocean, le numéro 5 Petit Pedro, le 8 Magic Vati, enfin le numéro 14 Territory War. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 deauvillaise. Ce sera dans la 3e épreuve du programme, le numéro 4 Suleiman, un pensionnaire du local de Stéphane Vattel, un concurrent qui est bien né, hein, issu de Sefroy, une concurrente qui s'imposait au niveau listed et qui a déjà produit notamment Sufala et Sivolière qui se sont illustrés au niveau groupe. Ce concurrent a effectué des débuts encourageants durant l'automne sur cette PSF de Deauville, sur le parcours qui nous intéresse. Après avoir patienté, il est venu conclure très correctement la 4e place. Un poulain qui possède une marge de progression évidente, qui sera une nouvelle fois confiée à Alexis Pouchin, qui peut cette fois viser les toutes premières places. Le 304 Suleiman. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.